Alors salut Julien, bah écoute déjà merci beaucoup pour accepter cette interview. Euh, L'idée de cette interview en fait, avant tout en fait ça s'adresse plutôt aux thérapeutes et aux coachs et aussi aux personnes qui veulent cheminer à travers un chemin spirituel, mais moi, en tant que thérapeute, en fait, je discute avec beaucoup de thérapeutes, de coachs, de personnes aussi qui ont une démarche spirituelle. Et souvent, j'entends comme une sorte d'opposition, en tout cas de division, enfin, voilà, entre le fait d'avoir une activité économique, d'avoir le besoin de gagner de l'argent, d'avoir un business et la spiritualité. Et pour te suivre beaucoup sur Facebook, j'ai vu que tes derniers posts en fait axaient beaucoup sur cette thématique-là, et c'est ce qui m'a donné envie de te proposer un interview que tu as hyper rapidement accepté. C'est incroyable. Et ben voilà quoi. Déjà, ce que je pense qui serait peut-être bien, c'est que moi, dans ma communauté, en fait, il y a pas nécessairement, il y a des gens qui te connaissent, des gens qui te connaissent pas. Peut-être commencer par là, parce que je trouve ça vachement inspirant toujours ton parcours. Moi, il m'a Merci. vachement inspiré, donc je pense qu'il pourra inspirer d'autres personnes. Ouais. Alors, déjà, je te remercie pour la proposition. J'étais sportif de haut niveau de l'âge de 11 ans à 17 ans, où je me suis blessé. Et là, je tournais un peu dans une vie normale. Enfin, une vie qui surtout me plaisait pas, qui était la norme, mais qui me plaisait pas. Et j'ai fait des études de finance. Je me sentais pas du tout à ma place. Et puis, à 23 ans, ça faisait 6 ans que j'étais renfermé sur moi-même, que je voyais personne, que je me sentais mal, je ne trouvais pas ma place en fait dans cette société, je me reconnaissais pas, je m'aimais pas. Euh, dans tous les domaines de ma vie, c'était assez chaotique. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser du coup à des vidéos YouTube, à du développement personnel comme ça, pour tout simplement trouver une manière d'aller mieux à la base, tu vois. C'est juste de moins souffrir dans ma vie. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir le business en ligne, la spiritualité, le développement personnel, plein de sujets qui sont aujourd'hui mon monde, mais qui à l'époque étaient des trucs de dingue en fait, tu vois, qui sortaient totalement de ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à lire, à me former et tout. Et puis, c'est devenu une passion en fait. C'est devenu vraiment, j'aime pas le mot passion parce que passion c'est souffrir, mais c'est devenu vraiment quelque chose qui m'inspirait et pour lequel je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup. Et puis, 4 ans plus tard, là aujourd'hui, j'ai j'ai plusieurs entreprises. Je suis pas à 100% de toutes les entreprises, mais j'ai aujourd'hui une entreprise principale qui est No Limit Impact, sur laquelle on a différentes branches dans cette entreprise. Une première qui accompagne des coachs, des consultants à développer leur activité, et une deuxième qui est plus largement la population à prendre leur pouvoir en fait dans la vie. Et après, j'ai d'autres entreprises également, mais qui sont toutes dans le domaine de l'éducation. Ça peut être l'éducation sur les finances, ça peut être l'éducation sur le développement personnel, sur soi-même, sur le business. Mais je crois qu'en fait, s'éduquer, c'est la clé pour créer la vie de ses rêves et qu'il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, mais il y a tout à reconnecter à l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la contribution que j'ai envie d'apporter, elle se trouve à ce niveau sur éduquer les gens, avant tout sur leur pouvoir plutôt que les stratégies externes, même si les stratégies peuvent vraiment aider. Ouais, merci énormément déjà pour ouais, cet éclairage. Et du coup, Julien, moi je voulais savoir, ta transformation, en fait, elle a pris combien de temps? Enfin, si on peut dire qu'il y a une transformation qui s'arrête, quoi, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est que ce que je sais, Ouais, c'est qu'elle a commencé il y a 4 ans, c'est mais ça. elle finira le jour de ma mort, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis loin d'être arrivé. J'ai encore plein de moments où je me sens mal, plein de moments où je me sens stressé, plein de moments où j'ai peur, plein de moments où je me sens rejeté. Donc, elle a commencé et elle a commencé à produire des résultats matériels et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens peuvent être inspirés par mon parcours. Maintenant, je pense que c'est une évolution permanente et du coup, elle a commencé, mais elle n'est pas terminée. Alors, pour ton humilité, moi j'ai une question qui me prend énormément d'espace mental, à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est comment ça se fait, en fait, que. Alors, je ne sais pas si c'est propre à la France, hein, j'en sais rien.
Toi qui as vécu un peu enfin, ouais, tu vis à Malte, hein, en fait, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une autre mentalité. Mais ici, j'ai observé que euh, souvent, dès que tu as un niveau de réussite financière et matérielle, c'est comme ça y est, si tu avais vendu ton âme au diable et et que la spiritualité, en fait, ça devait être vécu pratiquement, je grossis le trait un peu, mais dans une grotte ou au fin fond de la nature. Et alors, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir ta philosophie de vie là-dessus, sur comment tu concilies être multi-entrepreneur en fait et avoir une dimension spirituelle dans ta vie. Bah, je pense que déjà beaucoup de personnes ont confondu la spiritualité et pour beaucoup, la spiritualité, c'est synonyme de je ne vis plus dans la matière. Mm. Et donc beaucoup ont confondu spiritualité égale je me détache totalement de la matière. Déjà, en général, j'aime bien reprendre la définition et l'étymologie du mot spiritualité, c'est que ça vient du mot spirit. Et qu'est-ce qui n'est pas spirituel? L'étymologie du mot spirit, c'est l'air, le souffle. Donc, tu peux juger la personne qui gagne beaucoup d'argent, ou même si on va plus loin, tu peux juger la personne qui va commettre des attentats. Mais est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui n'est pas spirituel? Bah, en fait, je crois pas, en fait. Et je crois qu'on est tous spirituels au même degré. Euh, que tu médites 10 heures par jour ou que tu tues des gens, tu es spirituel au même degré, en fait. C'est juste que pour beaucoup, je pense que la spiritualité, la plupart des gens prônent l'unité dans la spiritualité, mais ils séparent ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Ce qui me montre la première contradiction. Ils séparent ce qui est bien et mal. Mais si tu veux aller vers l'unité, est-ce que la base, ce serait pas d'arrêter de séparer ce qui est bien et mal et de séparer ce qui est spirituel ou ce qui ne l'est pas? Et si on revient à l'étymologie, bah, spiritualité, c'est-à-dire le souffle. Donc à partir du moment où je souffle, où je respire, ben, je suis spirituel en fait. Et un esprit circule en moi. Et donc, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Par contre, un truc que j'ai pu observer, c'est que beaucoup vont avoir un chemin de spiritualité plus pour fuir la souffrance de ce monde matériel. Mm. Et du coup, ils vont rejeter tout le monde matériel et ils croient que c'est ça être spirituel. Et je suis pas là pour dire que ça ne l'est pas ou ça l'est, parce qu'en en fait, ils sont autant spirituels que je peux l'être à gagner de l'argent ou que quelqu'un peut l'être en prison. Ça n'a rien à voir. Euh, donc en fait, pour moi, il y a vraiment pas de débat à avoir. Et du coup, j'ai aucun problème à faire des millions et vivre ma vie en même temps. Parce que de toute façon, je ne suis pas spirituel. Enfin, je le suis par nature. Donc, je ne sais pas de l'être ou de ne pas l'être. Et du coup, j'ai aucune contradiction avec le fait de vivre ma vie et de générer des millions. Si j'aime générer des millions et que ça me nourrit, c'est la seule chose qui compte en fait pour moi. Et je pense que tu vois, si on parle souvent, quand on parle de ces notions de spiritualité, il y a un peu cette notion de oui, mais qu'est-ce que tu veux laisser à la planète? Qu'est-ce que tu veux créer dans ce monde? À quoi tu contribues et tout ça. Et en fait, je crois que la seule chose qui est juste pour moi de contribuer, c'est celle qui m'inspire en fait. Tu vois? Et d'ailleurs, le terme inspiration, le mot inspiration, l'étymologie, c'est pareil, c'est in spirit, inspiration. C'est là que ça vient. Donc, moi, je me fous un peu en fait de ce qui est bien ou mal pour les gens à l'extérieur. Euh, Ce que je juge comme bien et mal m'intéresse parce que ça veut dire que c'est des points qui sont sur lesquels c'est intéressant que je me pose des questions. Euh, mais surtout, ce qui guide ma vie, c'est qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qui m'inspire pas. Où est-ce que je sens que ça vibre à l'intérieur et où est-ce que je sens que ça vibre pas à l'intérieur. Et je vais peut-être en choquer certains, mais euh, si demain, par exemple, tuer des gens, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me donne de l'énergie à l'intérieur, bah, je vais le faire, en fait. Maintenant, pour rassurer un peu les gens qui sont déjà en train d'être outrés, ce que je crois, c'est justement quand on enlève toutes ces notions du bien et du mal et de ce que tu dois faire et tous ces conflits à l'intérieur dictés par l'extérieur, ben, t'as plus cette envie de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que l'envie de tuer quelqu'un, c'est jamais, tu fais jamais ça dans un état d'inspiration, d'enthousiasme, de gratitude et d'amour. Donc, j'ai pas trop de peur à ce niveau-là. Mais voilà, tout ce qui guide ma vie, c'est qu'est-ce qui m'inspire en fait. Ouais, ce que tu dis, ça me parle beaucoup et ça m'inspire beaucoup. C'est un petit peu
finalement vivre sa vie à travers des codes de moralité qui ont été pondus par des gens, d'autres personnes, en fait, c'est des systèmes de pensée, euh, et commencer à quitter ses béquilles un petit peu pour aller chercher au fond de soi, en fait, qui est ce qui nous parle, mais au-delà de toute notion de bien et de mal, parce que finalement, il n'y a rien de bien dans l'absolu et rien de mal dans l'absolu. En fait, pour juger que quelque chose est bien et mal, tu es obligé de venir très précisément sur l'espace et le temps. Tu es obligé de réduire le temps sur lequel tu juges la chose et de réduire également l'espace. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu prends un professeur qui t'a dit que tu étais stupide à l'école. Sur le moment, pour le juger que c'est mal, tu es obligé de réduire, tu vois, au moment où Stéphane, on lui dit qu'il est nul. Et à ce moment-là, ça peut être jugé comme mal. Si on prend un peu d'espace et qu'on prend un peu, en termes d'espace, donc de l'impact que ça a sur les gens autour de toi et de temps, est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas, parce que si derrière, ça t'aide à du coup être intelligent, en tout cas te former, t'éduquer, impacter à des centaines de personnes et les aider, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal? Ben, en fait, tu sais pas, tu vois. Et pour moi, juger quelque chose de bien et mal, c'est juste le signe que tu as l'esprit un peu trop fermé et un peu trop local, en fait. Ouais, un peu trop arrêté dans le temps, en fait, ça manque de perspective. Et justement, bah, Julien, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement, toi, il y a 4 ans? La souffrance. Et je pense que pour tous, à la base, c'est la souffrance. Et je pense qu'aujourd'hui encore, peut-être sans m'en rendre compte, il y a des moments où j'agis juste pour fuir la souffrance. Donc, c'est un bon moteur au début, tu vois. C'était que bah, j'avais l'illusion que je serais plus heureux avec plus d'argent, je serais plus heureux si je vivais au bord de la mer, je serais plus heureux si j'avais une copine, je serais plus heureux si j'avais pas de patron et tout ça. Donc, c'est ces illusions un peu qui m'ont mis en mouvement pour fuir la situation actuelle que j'aimais pas. Et voilà. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui fait que, d'après toi, bah, ta mise en mouvement, elle a quand même été euh, relativement positive, bien sûr, même si tu dis que t'as pas enlevé toute souffrance, mais il y a des personnes dans cette fuite de la souffrance, en fait, ils vont se rajouter de la souffrance. Ouais. Parce que je crois qu'en fait, la souffrance n'a absolument rien à voir avec tes circonstances extérieures. Elle a juste à voir avec comment tu perçois les choses. Hmm. Donc, je pense qu'il y a deux sujets dont on parle là. C'est est-ce qu'on parle de comment j'ai fait pour changer mes circonstances extérieures ou est-ce qu'on parle de quelle perception est-ce que j'ai fait évoluer pour ne plus souffrir? Hmm. Tu vois, je sais. Je Ouais. pense que les deux sont hyper intéressantes en fait, mais moi, c'est la réponse, la première que j'aimerais avoir, si je devais en avoir qu'une des deux, c'est la première, c'est comment tu as fait pour changer tes conditions extérieures? OK. Mes conditions extérieures, du coup? Euh, Bah, en fait, je crois que changer ses conditions extérieures, c'est assez simple, hein. Tu décides quelles conditions extérieures est-ce que tu veux changer. Derrière, tu regardes qu'est-ce qui les a changées de la même manière que toi. Tu lui demandes ce qu'il a fait et tu modélises ce qu'il a fait, en fait. Hmm. Et tu vois, c'est aussi simple que ça. Maintenant, les gens vont le complexifier parce qu'il y a tout un tas d'émotions. Genre, Ouais. j'ai peur, je, j'ai peur, je suis frustré, j'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'intention, je suis pas clair sur ce que je veux. Et c'est là où justement on vient au vrai cœur du sujet et qu'en fait on revient à la première question. Parce que la deuxième, elle est hyper simple, je peux te la faire en 4 lignes, mais ta capacité à la mettre en place va dépendre de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que pourquoi, c'est une question qui m'a fasciné au début, c'est pourquoi est-ce que deux personnes qui lisent le même bouquin ou qui suivent la même formation ont des résultats qui n'ont rien à voir, tu vois. Et je pense que ça revient à 2 points. Le premier, c'est qu'on a tous un système de valeurs qui est différent. Et quand je parle de système de valeurs, je parle de choses qui sont réellement importantes pour nous. Je ne parle pas de valeurs en termes de morale et d'éthique, de être honnête, être compassionnel et tous ces trucs qui sont un peu des illusions. Je parle de ce qui est vraiment important pour toi et tu peux essayer. Par exemple, si je me compare à je sais pas, je les connais pas tellement ça m'intéresse pas, mais tiens, Thibaut InShape par exemple. Thibaut InShape et je me dis je veux le même corps que lui. Et en fait, la stratégie, elle est simple.
C'est tu vas à la salle 2 fois par jour, tu prends un coach sur la muscu et tu manges ce que te dit le coach. Tu vois. Et si tu fais ça assez de temps, bah, tu auras le même corps que lui. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout important pour moi, en fait, d'avoir ce corps-là. Peut-être que je vais aller sur la plage, je vais voir un mec comme ça et je vais me comparer. Et je vais me dire, ah, j'ai un problème et je veux devenir comme lui, tu vois. Et je vais essayer d'atteindre un objectif qui est pas du tout pour moi, qui est pas du tout important pour moi. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, en fait, ont pas de résultats parce qu'ils se forcent à faire des choses qui sont pas réellement importantes pour eux. Par exemple, ils veulent créer une entreprise, mais pareil, ils veulent pas créer une entreprise parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour eux et leur vie démontre que c'est important pour eux. Ils veulent créer une entreprise parce que ils en ont marre de leur patron, ils ont pas équilibré certaines choses avec leur patron et tout ça. Alors que ça se trouve, leur voie, elle est dans le salariat. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment être clair du coup sur ton système de valeurs. Et de toute façon, ce qui est cool, c'est que si tu ne l'es pas et tu te mens à ce niveau-là, bah, la vie te donnera constamment des feedbacks à travers, premièrement, des symptômes qui peuvent aller d'un manque d'énergie, d'un peu de fatigue, jusqu'à avoir des symptômes dans ton corps, tu as mal au dos, et si tu t'entends toujours pas et que tu forces, bon, bah, ça peut se transformer en cancer et prendre toutes les formes qui existent. Donc, soit ça se trouve au niveau des symptômes, soit derrière, tu peux également l'avoir à un niveau plus de ton intuition. C'est-à-dire que tu as constamment une petite voix qui te dit, putain, t'es pas dans la bonne direction, là, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Tu peux avoir... Donc ça, c'est les symptômes intérieurs que tu vas avoir lorsque tu vis pas en accord avec tes valeurs, et tu peux essayer de forcer, mais ça ça sera de plus en plus fort, en fait, les feedbacks qu'on te donne. Et J'ai une petite anecdote là-dessus parce que quand j'essayais de quitter mon job en fait à Monaco pour devenir thérapeute, j'ai commencé et c'était vraiment avant de te rencontrer en fait, c'était vraiment la galère, la galère, la galère. Et je me rappelle un jour où j'avais vraiment les boules quoi, et parce que je galérais vraiment et je commençais à gueuler auprès de l'univers, enfin après je sais pas des guides ou des choses comme ça, et et je leur dis mais de toute façon j'en ai rien à foutre. Même si je dois manger des pâtes toute ma vie, c'est ce que je ferai. Et, euh, et ça m'avait permis de vachement valider mon pourquoi après, dont j'avais pas forcément question, mais je dis, voilà, whatever it takes, de toute façon, je vais y aller. Alors, sur le papier, hein, parce qu'après, je me suis vachement essoufflé et franchement, si j'avais pas rencontré leader de ton marché et toi, je pense que je serai encore en train de galérer. Donc, petit clin d'œil au passage, vraiment pour te remercier. Et je veux te témoigner un truc assez rigolo pour te dire l'état d'esprit quand même assez négatif dans lequel j'étais à l'époque. Et parce que peut-être ça va parler à d'autres thérapeutes et coachs, etc. Et en fait, je suivais quasiment plus personne sur Facebook parce que j'avais été un peu comme désillusionné de cette industrie-là. Mais toi, je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose d'authentique qui me disait, lui, je peux pas le lâcher, il faut quand même que je continue à le suivre. Et, euh, et tu publiais des trucs, et puis je voyais les résultats, etc. Et dans ma tête, j'avais des boules, en fait. J'étais frustré, en fait. Donc, je me disais, oh, le mytho, machin, etc. Et quand, et quand vous avez publié l'annonce de personal coach, en fait, vous recrutiez des personal coach, je me suis dit, oh là là, mais les mecs, ils vont loin. Hein. Ils font croire qu'ils recrutent des gens pour faire croire que leur business fonctionne vachement bien. Donc, du coup, je réagis par rapport à ça parce que je rencontre beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs qui ont du talent, qui sont bons dans ce qu'ils font, dans la technicité, mais qui galèrent à développer une activité en fait de coach et thérapeute en fait, et avec quand même pas mal d'idées préconçues sur ah non mais ça, enfin Internet c'est pas pour moi j'aime pas les réseaux sociaux, etc. Et comme tu es quand même passé par cette expertise-là, alors bon, on ne peut pas te limiter à ça, mais est-ce que tu auras un conseil à leur donner? ouais, bien sûr. Moi bon, déjà, j'ai une différence vis-à-vis de ça, c'est que c'est quelque chose que j'aimais bien à la base. C'est quelque chose qui m'intéressait et tout, Ouais. le marketing, la vente et tout, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Euh, et sur lequel, bah, d'ailleurs, j'ai créé Leader ton marché un peu parce que j'avais envie de transmettre cette chose qui m'intéressait vraiment. Tu vois. Donc, j'ai pas forcément vécu ça. Par contre, ce que je sais, c'est que si la personne
En fait, dans la vie, c'est simple. C'est soit quand il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, donc typiquement, si on parle des réseaux sociaux, tu as plusieurs choix. Soit tu continues à te plaindre et tu pleures toute ta vie, tu peux faire ça, hein. Ça me- c'est très pratiqué et tu auras des amis avec qui le faire si tu veux faire ça. Tu t'en diras pas trop seul. La deuxième chose, c'est que si tu en as marre de ces amis-là et que tu as envie de passer à autre chose, bah, tu peux deuxièmement déléguer ça en fait. Et, et voilà, tu délègues ça, soit tu te formes, tu donnes une formation à quelqu'un, hein, soit tu prends un assistant, tu lui donnes la formation, soit tu te formes et derrière tu expliques à la personne, soit tu prends une agence marketing qui te fait les trucs, bref, euh, tu délègues. Troisième chose, c'est bah, en fait, tu trouves une autre manière de développer ton activité. En gros, j'aime pas ça et j'ai pas envie que ça, c'est pas qui j'ai envie d'être et voilà. Donc, je fais pas ça. Et à ce moment-là, bah, trouve d'autres solutions. Ça peut être aller dans des réseaux et il y a plein de manières, je pense, de développer une activité. Voilà. Et la quatrième option, c'est tout simplement t'apprends à l'aimer parce que tu vois que c'est quelque chose d'important pour toi dans ton développement. Donc, pour l'apprendre à aimer, c'est simple. Tu prends la chose la plus importante pour toi dans la vie et tu te demandes en quoi est-ce que faire cette action va me permettre d'atteindre cette chose dans ma vie. Et jusqu'à Ouais. trouver 100 bénéfices et vraiment le relier neurologiquement, relier cette action que tu n'avais pas envie de faire à, à ça. Parce qu'en fait, chaque émotion que tu vis, genre j'ai pas envie, je manque d'énergie, je manque de fatigue, c'est juste parce que tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages pour tes valeurs hautes et ce qui est le plus important pour toi dans ta vie, de faire cette action. Donc, c'est juste changer ce rapport et aller voir en quoi est-ce que faire cette action va m'apporter, euh, va servir mes valeurs hautes. Parce que ton cerveau, il est cool en fait. Des fois, tu te bats contre lui et tu te dis j'aimerais avoir plus d'énergie. Mais non, il est juste missionné, le gars, pour que tu aies de l'énergie pour faire ce qui est important pour toi et que tu n'en aies pas pour ce qui est pas important pour toi. Et tant mieux, s'il était autrement, tu saurais pas en fait ce qui est important pour toi et ce que tu aimes faire. Donc tant mieux qu'il soit comme ça. Donc s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire, c'est relis-le justement jusqu'à ce que ton cerveau trouve le sens justement de faire ça. Parce que la plupart des gens croient que l'idée c'est d'avoir du plaisir d'en faire ce que tu fais, d'en faire ce que tu fais. Mais non, plaisir c'est addictif. L'idée c'est d'avoir du sens, tu vois. Et le sens, si on parle de la racine de sens, le sens ça vient de meaning, de mean, la moyenne. Et en fait, ce qui a du sens, c'est la moyenne entre les avantages et les inconvénients. Si tu n'as que des choses qui sont faciles, ça n'a pas de sens, c'est du plaisir. Genre, si tu vas manger une glace au bord de la mer, bah, tu vas le faire une fois, ça va être cool, peut-être ça va avoir du sens parce que tu le partages avec tes enfants, mais si tu fais ça 2 fois par jour, et à un moment donné, ce sera que du plaisir et ça n'aura plus de sens en fait. Et Ouais. le sens, tu vois, l'étymologie même, c'est la moyenne entre les deux. Excellent. Ouais, Et un autre sujet, Julien aussi, c'est la valeur de l'argent, la notion de l'argent, etc. Tu as beaucoup de thérapeutes et de coachs qui, au moment d'annoncer leurs tarifs, en fait, ils se décomposent, en fait, ils se liquéfient. Ouais, après, j'aurais une deuxième question peut-être par rapport à ça, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce sujet? ouais, c'est marrant parce que ce matin, tu vois, j'ai touché ça aussi. J'ai un client qui était un client de coaching que j'ai maintenant depuis un peu plus d'1 an, qui a une boîte qui fait environ 1 million par an. Et du coup, maintenant, je prends plus de clients en coaching individuel. Les seuls clients que j'ai, je m'associe et je prends des parts de leur boîte. Tu vois. Et du coup, bah, là, on avait discuté, ça fait 3 semaines qu'on discute des parts des termes du contrat, tu vois, et de quel pourcentage des parts de la boîte est-ce qu'il est OK de laisser pour qu'on s'associe et qu'on avance là-dedans. Et en fait, je sentais une résistance de ouf, tu vois. Donc, du coup, au moment, justement, je lui ai dit, écoute, je sens vraiment de la résistance, un blocage à mon niveau. Et du coup, je pense que j'ai pas envie qu'on démarre la collaboration et l'association dans ces conditions-là. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en reparle la semaine prochaine. Cette semaine, je me fais coacher et je travaille dessus. Et c'est juste, et en fait, ce que je voyais, c'était juste qu'il y avait une part de la personne avec qui j'allais m'associer, tu vois, que j'admire encore. Du coup, je me mets en dessous de lui. Hmm. Et, euh, et du coup, je n'ose pas annoncer ce qui est authentique pour moi parce que
Tu vois, authentique, ça veut dire ce qui est vrai pour toi, de ta propre autorité. Donc, du coup, je le mets sur un piédestal et j'arrive pas à voir clairement ce qui est juste pour moi. Et je crois qu'en fait, les problèmes d'argent, on se parle toujours de ça. Enfin, ton incapacité à demander une somme, ou là, ça peut être une part d'une boîte ou quoi, parle toujours du fait que tu te minimises par rapport à certaines personnes. Tu vois. Mhm. Ça peut être tu te minimises par rapport à ton client, ça peut être tu te minimises par rapport à des gens que tu vois qui ont de l'argent. Euh, mais c'est forcément un truc en lien avec le fait de te sentir inférieur au tarif, tu vois, que tu. Donc pour moi, c'est quand je me sens mal, tu vois, souvent les gens disent ah, j'arrive pas avec l'argent. Mais en fait, arrête de te, arrête de croire que c'est un problème et vois-le comme une super opportunité pour travailler sur toi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vraiment la dynamique que j'ai, c'est que chaque fois que je vis ça, c'est inconfortable sur le moment, tu vois, mais je préfère être authentique avec lui. Et derrière, mais c'est génial. Je sais sur quoi travailler cette semaine, je sais sur quoi je vais pouvoir faire un pas, sur quoi je vais pouvoir grandir. Et je crois qu'un des seuls problèmes des gens, c'est de croire qu'ils ont un problème, en fait. Parce que un problème, ça passe, tu vois. Ce qui fait qu'un problème reste, c'est ta résistance à ce problème. Si par exemple, tu n'arrives pas à annoncer ton prix et que tu vas voir qu'est-ce que ça te renvoie et tout, bah, la semaine prochaine, tu as évolué. Soit tu as ajusté ton prix, tu l'as baissé, soit tu l'as augmenté, tu as trouvé ce qui était juste pour ton prix. Mais le seul truc où ça devient un problème, ce problème de prix, c'est quand tu crois que ce problème de prix est un problème. Et il n'y a Mhm. pas de problème à être challengé émotionnellement à annoncer son prix. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui est aligné. C'est un feedback de ton corps. Maintenant, ça se passe peut-être dans aller jouer, ça se joue peut-être à un niveau de ton estime de toi. Et du coup, c'est une super opportunité pour grandir à plein de niveaux. Tu vois. Donc voilà, j'ai pas envie de parler de. Tu vois, il y a 2 ans, j'aurais donné des tactiques sur Ouais. quoi faire et tout. Ça m'intéresse pas du tout aujourd'hui de faire ça parce que je crois que c'est mettre un pansement là où une chirurgie est nécessaire et là surtout où une chirurgie peut te faire évoluer dans tous les domaines de ta vie. Parce que chaque problème que tu rencontres localement parle de toi d'une manière beaucoup plus globale en fait. Si je prends ce truc-là de, euh, de ma valeur et que j'admire cette personne, mais en fait, c'est un truc qui m'arrive beaucoup dans ma vie, tu vois, d'admirer les gens et du coup de me sentir inférieur et d'avoir peur d'être rejeté. Et en fait, ça parle de moi. Donc, soit j'essaie de mettre un pansement avec une petite tactique, soit, cool, je vois concrètement comment faire évoluer cette part de moi qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant. Et là, c'est en lumière et je peux évoluer là-dessus et ça va faire débloquer beaucoup de choses dans ma vie. Donc, boum, j'ai de la gratitude de pas arriver à annoncer mon prix, en fait. Et pour la mettre en lumière, cette partie, c'est quoi? C'est du coup simplement y mettre de la conscience en fait dessus Ouais, en fait, je peux faire ça. et de l'amour Euh, en fait je peux aussi. faire ça, mais maintenant, j'aime bien aller vite. Et j'aime bien évoluer rapidement et c'est ce qui est important pour moi. Donc, c'est simple. J'ai terminé l'appel, j'ai pris un coaching avec la personne qui me coach et boum, tu vois, on va y aller. Parce, puisque maintenant, si j'y vais tout seul, je vais tâtonner ou quoi. Et il n'y a rien de mieux qu'un coach ou qu'un thérapeute pour te mettre en miroir tes incohérences, pour mettre en lumière ce qui est dans l'ombre et tout ça. Tu vois. Même si ça fait mal, ouais. Ouais, tout à fait. Mm. Mm. Excellent. Euh, Bah, écoute, moi je trouve que on a quand même apporté énormément de valeur déjà aux coachs, thérapeutes, aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Euh, J'apprécie énormément en fait, et je vois ton évolution, c'est hallucinant effectivement entre la partie technique ou tactique que tu aurais pu donner il y a 2 ans. Alors moi, je te connais d'un petit peu moins que ça en fait, mais et, euh, et je vois qu'il y a vraiment de plus en plus de profondeur en fait dans ton approche. Et je suis content de pas avoir arrêté de te suivre. Il y a, et c'est un petit clin d'œil, c'est que encore, c'est que tu te rends compte que des fois, c'est l'effet papillon, quoi. Un tout petit truc. euh, à l'époque, pour moi, hein, ma vie, en fait, ça se serait joué à un clic. Il aurait fallu juste que je fasse des abonnés et je serais encore sûrement en train de pester après l'univers, tu sais, à dire hey, je vais quand même manger des pâtes. Hein. Et, euh, et ouais, et je me rends compte vraiment que. Hein?
Et en fait, je crois que tu vois, ta croissance se trouve toujours dans les endroits qui te font réagir. Mm. Parce que chaque part qui te fait réagir à l'extérieur, tu vois, et tu as des gens qui ont l'impression que c'est réel, ce qui les énerve, mais ce qui t'énerve, c'est toujours une part de toi que tu reconnais pas, en fait. C'est ça. Et Ouais. donc, moi, j'encourage vraiment surtout si tu veux être aligné en tant que coach et thérapeute, tous les coachs et thérapeutes qui vont juger le marketing ou je sais pas quoi, ou la vente ou j'en sais rien, te demander, mais quand est-ce que moi je fais ça, en fait, et que je veux pas le voir et que je me mens à moi-même? Parce qu'il y a rien à l'extérieur qui peut te faire réagir si c'est pas une part de toi. Tu ne peux voir à l'extérieur que ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Et donc, soit, comme le but de la vie, c'est de reconnaître toutes les parts de toi et d'apprendre à aimer toutes les parts de toi, bah, si tu veux pas faire ça, tu vas souffrir. Voilà. Jusqu'à temps de comprendre, ouais, et jusqu'à temps d'accepter. Yes. Bon, bah nickel, nickel. Bah écoute, je te remercie énormément pour ce temps passé ensemble. Et puis, ben, je mettrai en lien. Tu me permets de mettre en lien en fait en commentaire dans la vidéo le lien vers leader de ton marché s'il y a des personnes qui sont intéressées ou quoi. Yes, carrément. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, euh, je pense que là où, si les gens ont été touchés par ce que j'ai dit ou quoi, je pense que ça se trouve autant au niveau de leader de transformation comme Powerman. Sur leader de transformation, on va vraiment apporter aux gens euh, les outils, les stratégies, en plus du mindset, tu vois, qu'on peut transmettre pour développer leur activité. Maintenant, en ce moment, j'ai vraiment en tête, parce que c'est en ce moment le projet que j'ai, du moment, j'ai le projet Empowerment sur lequel on accompagne les gens on parle pas de stratégie, on parle pas de business, donc on parle pas de vente, on parle pas de marketing. Donc pour des gens qui veulent développer leur activité, c'est pas ça. Même si je crois qu'en fait développer son activité, ça se passe par se développer soi. Mais Mhm. empowerment, l'idée c'est vraiment d'aider les gens en fait à apprendre à aimer toutes les parts d'eux-mêmes pour retrouver leur puissance, parce que chaque part que tu n'aimes pas, c'est quelque chose qui limite ta puissance. Et pour deuxièmement arriver à être clair sur ce que tu veux vraiment, sur qui tu es vraiment et ce que tu veux apporter. Parce que c'est une illusion de vouloir trouver ce que tu veux et accéder à ta réelle mission si tu es bourré de jugement, en fait. Parce que c'est tes jugements qui guident ta vie et c'est plus ta mission. Royal. Franchement, il y a des pépites là-dedans. Donc, assis, voilà, comme on dit, que celui qui a des oreilles entende. Euh, ça fait très, très biblique le truc, mais c'est assumé parce que franchement, il y a des pépites là-dedans. Et bah, merci vraiment toujours pour la valeur que tu et ta générosité ouais, qui fait que c'est toi, quoi. Et bah, donc, du coup, bah, je mettrai les deux liens en commentaire, comme ça, les personnes, si elles veulent en savoir plus, elles n'auront plus qu'à cliquer. Voilà. Avec plaisir. Merci Stéphane. Merci, merci. On va dire au revoir à tout le monde, là, à tous ceux qui nous regardent, et puis à bientôt avec Julien ou avec moi.